Seigneur, nous voici devant toi pour recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Permets que dans ces témoignages lus dans la Bible, nous puissions chacun découvrir quelque chose qui vient de toi. Tu nous as dit que tu nous donnerais ton esprit, c'est notre espérance, afin qu'à l'occasion de ce culte, nous recevions une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance et un amour vrai qui anime notre cœur, nos paroles et nos actes. Amen. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages voisins de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogeait ses disciples. « Qui suis-je » au dire des hommes ? Et ils lui dirent « Jean le Baptiste », pour d'autres « Élie », pour d'autres « l'un des prophètes ». Et il leur demanda « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Prenant la parole, Pierre lui répondit « Tu es le Christ ». Mais il leur commanda sévèrement de ne parler de lui à personne. Puis il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort, et que, 3 jours après, il ressuscite. Il tenait ouvertement ce discours. Mais Pierre, le tirant à lui, se mit à le réprimander. Mais lui, se retournant et voyant ses disciples, réprimanda Pierre et lui dit « Retire-toi, arrière de moi, Satan, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Puis il fit venir la foule avec ses disciples, et il leur dit, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, et prenne sa croix, et qu'il me suive. En effet, qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. » Suite en quelque manière des épisodes précédents, c'est encore à l'étranger que cela se passe, quelques dizaines de kilomètres au nord du lac de Tibériade, dans un pays de forêts, de ravins et de torrents. Le mont Hermon n'est pas bien loin, qui récolte pluie et neige parfois, toute cette eau qu'il restitue plus bas. On est loin des portes du désert. Si l'on s'en tient aux indications géographiques, les parcours de Jésus dans cette première partie de l'évangile de Marc ne sont guère plausibles. On pense que l'origine romaine de la dernière rédaction de Marc explique cela. Mais on peut aussi essayer de trouver comme une sorte de cohérence symbolique dans ces parcours. Ces parcours se passent en terre étrangère, comme si ce que Marc ou Jésus voulait enseigner requérait, pour prendre racine, une terre étrangère, des situations étrangères, c'est-à-dire qui ne peuvent être comparées à aucune autre, situations dans lesquelles, bonnes ou mauvaises, réjouissantes ou dramatiques, et même s'il trouve en lui quelque force de réflexion, l'être humain est absolument démuni. Dans ces situations, l'Évangile,
qui n'apporte pas d'explication, pas de solution ni de recette. Dans ces situations, l'Évangile a toute sa place. Attention donc à nous garder ici de mots qui seraient par trop définitifs. En chemin donc, et dans un pays plutôt verdoyant, plutôt accueillant et frais, Jésus interrogea ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes ?» Pour répondre à cette question comme le font les gens, Élie, Jean le Baptiste ou l'un des prophètes, il faut être en mesure de comparer le prophète Élie et Jésus, de comparer Jean le Baptiste et Jésus, leur vie, leurs actes, leurs messages. Et il faut aussi qu'à la mémoire de ses prédécesseurs, il s'attache les mythologies de leur résurrection. Retenons le verbe comparer. Pour que les gens croient que Jésus est un tel ressuscité, il faut que la vie d'un tel et celle de Jésus soient comparables et comparées. Et au point où nous en sommes, c'est-à-dire Marc 8, 27 et suivants, s'il s'agit d'un enseignant brillant, capable de faire des miracles, capable de prophétiser, capable de faire sienne la cause des petites gens et de clouer le bec à certains savants, ça peut aller. La comparaison tient, à peu près. Elle tient même lorsque Pierre, toujours Pierre, déclare « Toi, tu es le Christ ». Ceci dit, cette déclaration de Pierre est correcte du point de vue du catéchisme, et certainement est-elle sincère aussi. Mais elle n'est qu'une comparaison. Le Christ, dans la pensée de Pierre, c'est le prophète avec un superlatif. C'est un hyper-prophète, j'invente ce mot-là. Mais un hyper-prophète, c'est comme un prophète. Ça guérit plus, ça enseigne mieux, ça devine mieux les signes des temps, ça polémique plus énergiquement que les autres prophètes. Et ça s'engage plus et plus dangereusement que les autres prophètes, et ça finit par perdre sa vie d'une manière plus brutale et infamante que tous les autres prophètes. Dans la pensée de Pierre, donc, il y a Jésus, le Christ, hyper prophète, et tout cela ne pose pas de problème particulier parce que cela correspond à sa connaissance des mythologies et des saintes écritures de son temps. Et nous pouvons penser qu'il devait assez bien les connaître. Mais dans la description que nous venons de proposer, il y a quelques mots que nous avons laissés de côté et qui pourtant figurent dans les versets que nous méditons et qui sont essentiels. Ce que nous avons laissé de côté, il faut que le Fils de l'homme, et que 3 jours après, il ressuscite. Tout ce que Jésus annonce est parfaitement compréhensible par ses disciples, et donc pour Pierre. Mais, et que 3 jours après, il ressuscite n'est pas compréhensible. Et même si nous lisons que Jésus commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme ait ce qui suit, nous devons constater que chez ses disciples et chez Pierre le premier, l'enseignement du Christ n'imprime pas. Et ça n'imprime pas parce que ça n'est comparable à rien. La résurrection du Christ, au terme de sa passion, n'est comparable à rien. Autant il y a une continuité entre les prophètes et l'hyper-prophète, autant il y a une discontinuité entre l'hyper-prophète et le Fils de Dieu.
Et c'est cette discontinuité qui fait que Pierre perd pied. Et que Pierre tire Jésus vers lui. Imaginez que Pierre attrape Jésus par la manche du vêtement et le tire à lui, comme ça, et le réprimande. Comme si lui, Pierre, était celui qui sait toutes choses, pendant que lui, Jésus, est un enfant fautif. Nous pouvons essayer de comprendre Pierre. Il cherche à ramener ce qu'il ne connaît pas à ce qu'il connaît. Pierre cherche à combler un abîme. Il cherche à supprimer la discontinuité. Et ne pensons pas que l'abîme ne peut pas être comblé ou que la discontinuité ne peut pas être recousue. Toutes les notions que Marc utilise, même Satan Dieu, même vie mort et même mort résurrection peuvent être vidées de l'abîme, expurgées de l'abîme qu'elles désignent et peuvent être bientôt remplacées par des affirmations reçues, pleines et massives. Et plus ces affirmations sont pleines et massives, et plus ceux qui les professent le font avec méchanceté. Je ne prends qu'un exemple de cela. À plusieurs reprises, dans Les raisins de la colère, un roman qui date de 1939, l'écrivain américain John Steinbeck met en scène des formes haletantes de piété chrétienne dont la prière s'exprime par imitation de cris d'animaux et dont les adeptes affichent pour toute chose des certitudes massives, adeptes qui sont constamment méchants avec leurs semblables. Ces gens, pour revenir au texte de Marc, ont attiré Jésus à eux comme l'a fait Pierre et ne l'ont plus jamais lâché. Exemple parmi d'autres et par 1000 autres possibles. Car même si dans le récit Pierre se fait à son tour réprimander par Jésus, on ne voit pas que ce que Jésus dit à Pierre à ce moment-là change considérablement dans l'évangile de Marc, le destin de Pierre, ni celui d'autres disciples d'ailleurs. Et nous pourrions ici afficher la certitude que remplir l'abîme est possible et que c'est d'ailleurs ce qui advient presque toujours. Mais malheur à nous cependant si nous faisons cela, si nous comblons l'abîme, si nous resuturons la couture, la déchirure, car si nous faisons cela, nous sommes sans espérance. Quelle est donc notre espérance? Il est difficile de dire ce qu'est notre espérance, il est moins difficile de dire que l'étude, le culte et le service sont des méditations sur la foi et sur la vie, comment elles adviennent et comment elles demeurent, comment une vallée de larmes peut devenir une oasis et comment, lorsque tous les chemins semblent obturés, il reste quelque part l'ébauche d'un sentier qu'on n'ose même pas imaginer. Pour le dire avec les idées de Marc, la foi chrétienne, c'est espérer lorsqu'il n'y a plus rien à espérer, et tout donner lorsque tout est déjà perdu. Ceci pour les formes extrêmes de la détresse et de l'engagement, des formes qui correspondraient à la fin d'un vendredi saint. Mais pour la vie plus courante, la foi chrétienne est le don de cet accompagnement que le Seigneur prodigue, le don de cette veille qu'il observe sur les paroles et les gestes des humains qui le cherchent, veille qui parfois, lorsqu'ils en prennent trop à leur aise avec lui, le fait se cabrer et prononcer cet arrière de moi. Et ce qui suit, propos qui, si l'on veut bien l'entendre, est la condition de toute ouverture de l'abîme
la condition de toute bénédiction. Et tout cela, nous allons tâcher de le reprendre en une seule citation. Je crois que Dieu veut nous donner dans toute situation difficile la force de résistance dont nous avons besoin, mais il ne la donne pas d'avance, afin que nous ne comptions pas sur nous-mêmes, mais sur lui seul. Et l'auteur de cette citation ajoute, dans une telle foi, notre peur de l'avenir devrait être surmontée. C'est Dietrich Bonhoeffer. Voilà ces propos que notre Seigneur tient dans un endroit où il fait frais, dans un endroit où l'on peut boire, dans un endroit où il fait bon vivre et s'attarder. Amen. Ô notre Dieu, merci pour tout ce qu'il y a de bon dans notre vie. Merci pour tout ce qu'il y a de bon en nous. Merci pour l'immense source de résurrection qu'est ta présence. Tout cela nous donne la soif de te présenter ce qui nous peine. Alors Seigneur, nous pensons devant toi à tous ceux qui souffrent, quelle que soit l'origine de leur souffrance, à ceux qui doivent reconstruire une nouvelle vie après un échec, une séparation, une maladie, un deuil, ou encore après avoir été victimes de la barbarie. Aide-nous, Seigneur, à avoir la parole et le geste juste. Aide-nous à recevoir et à donner avec joie. Et nous pensons devant toi à ceux qui nous sont chers et aussi à ceux que nous avons du mal à aimer. Nous te les confions tout particulièrement. Seigneur, avec la joie que nous donne ton esprit, nous témoignerons de ton amour pour chaque femme et pour chaque homme en ce monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.